Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a un moment que je vous en avais pas fait pour les friandises pour Poppy. Je suis allée voir sur internet, sur YouTube, si j'avais des collègues qui faisaient des bonnes friandises. J'ai vu du tout et du n'importe quoi, beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Donc let's go baby, comme dirait mon fils. Coucou mon fils. J'en garde pour beaucoup d'ailleurs, hein, t'inquiète. On va en faire. Écoutez bien, ça peut servir. Je vous le conseille toujours, avant de donner n'importe quoi à votre chien, allez demander conseil à votre vétérinaire. Ne regardez pas sur internet, il dit toujours d'ailleurs, arrêtez internet, demandez-moi à moi. Et il a tout à fait raison. Hein? Même moi, vous ne me suivez pas mes conseils. Vous suivez les conseils de votre veto, c'est mieux. Franchement, il est là pour ça. D'accord? Ceci dit, non mais juste encore une intermède là. M'excuse. J'ai quand même vu des gens qui éduquent les chiens, qui donnent des glaces aux chiens. Alors que moi, vétérinaire, c'est ce que je faisais aussi, de la viande surgelée pour le rafraîchir. Il me dit, oh, surtout pas, c'est trop dangereux pour sa santé. Ah ben ouais, boum. Alors vous, demandez aussi à votre vétérinaire, dites-le d'ailleurs dans vos commentaires, si vous donnez de la glace à vos chiens et ce que votre vétérinaire surtout en pense. Parce que après, ils ont des troubles digestifs et tout ça, on se demande pourquoi. Hein. Bref, ceci dit, là, on n'aura pas de troubles digestifs parce qu'on va faire tout ça à la louche. Donc, si je teste cette recette pour la première fois, mais de toute façon... je suis pas inquiète. Mon ustensile qui va être le plus pratique, ça va être la tasse. Parce qu'on va tout mesurer à la tasse et pas au poids. Voilà, je vous rappelle, ce n'est pas une aide pour l'alimentation, pour ces croquettes journalières que vous avez déjà en tuto. Hein, là, c'est juste pour de la friandise. On va se balader. Je fais la petite viande de poulet, mais en ce moment, le poulet, c'est un petit peu... à 12 balles le kilo, vu ce qu'il mange Poppy, et plus tout ce que je donne aux chiens quand je croise... ouais, ça revient un peu cher. Celle-ci, ça va pas revenir cher. Vous allez prendre ce que vous avez chez vous. Alors, il y en a qui utilisent, par exemple, je vais prendre de la farine de riz. Comme d'habitude, ma farine de riz fait maison. C'est pareil, vous avez la recette. Ça fait des années que je la fais. Hein, il y en a qui font de la farine de blé. On sait bien que le blé, il faut éviter d'en donner aux animaux. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que j'aurai quand même là de la semoule. Hein, et de la semoule, bah, c'est quand même de la semoule de blé. Hein, donc, j'en mets un petit peu quand même. D'accord? Mais justement, faut pas doubler non plus. Ça fait un peu trop après. Et cette fois-ci, c'est un lâcher de flocons d'avoine. Voilà. Des flocons d'avoine. Un œuf. Et toujours l'huile de colza qui est vraiment la meilleure pour les chiens. La mieux tolérée. Si ce n'est aussi l'huile de coco. Mais bon, on n'est pas dans une région à l'huile de coco. Puis je vous avoue que mon huile de coco, elle sert plus pour mes cheveux et mes savons. Que pour Poppy. Mais ceci dit, c'est pas mal l'huile de coco. Vous pouvez bien remplacer l'huile de colza par l'huile de coco. De l'eau. Alors moi, l'eau, ben, l'eau de la Salvetta, bien sûr. Et puis après, pour donner du goût, parce qu'ils aiment bien quand ça pue un peu, je vais prendre... plein de flocons. Moi, je vais prendre simplement du foie de morue, parce que moi, j'adore ça. Poppy, il aime ça aussi. C'est pareil, ça a plein de bonnes vertus, le foie de morue. Même si vous n'aimez pas, vous pouvez en faire. Mais si vous n'en avez pas, prenez de la sardine. Les chiens, il paraît qu'ils raffolent aussi de la sardine. Et il y a déjà de l'huile dedans. Donc, ce qui fait qu'on va mettre presque pas d'huile de colza après. Parce qu'on a déjà un apport en huile ici. Et ben après, let's go baby, vont juste mélanger. Donc, l'outil principal, ça va être le blender. Après, il faudra une plaque sulfurisée pour mettre au four. Parce que cette fois-ci, ça va pas être le déshydrateur, les amis. Parce que vous me dites souvent, ouais, mais j'ai pas de déshydrateur et tout. C'est vrai que faire les croquettes journalières sans déshydrateur, c'est vraiment compliqué. Parce que je vous rappelle le conseil du vétérinaire, c'est simple. Il faut pas que ça dépasse 80 degrés, sinon on perd tous les bons éléments nutritifs. Donc, dans un four traditionnel, c'est plus compliqué. Mais il y a des super fours maintenant qui peuvent régler plus bas. Là maintenant j'ai un nouveau four. Je vous avoue que je peux faire moins de 80 degrés. Mais je continue fort déshydrateur. C'est mieux. Allez, trêve de blabla. J'étais d'ailleurs parti pour faire des croquettes. Mais je fais des biscuits. C'est pour ça que je vous présente ça. Alors, je vais faire une tasse de farine. Alors à la louche, on n'est pas au gramme près. Puisque ce ne sont que des friandises. L'important, ça va être qu'ils ne soient pas trop friables pour que on puisse les promener et leur donner. Hein. Voilà, une tasse, voilà, correcte. Hop là, que je mets dans mon appareil, que j'ai jamais vraiment utilisé ce truc. Ensuite, je vais mettre, là, je vais mettre 3/4. Hop, donc j'en mets un petit peu moins. De semoule
Après, je vais mettre une demi de flocons. Donc une 3/4 et une demi. On réduit. Hop là, voilà, je mets tout ça comme cela. Et puis, let's go baby, je vais casser mon œuf dedans. Donc l'œuf, je le mets entier. Si vous avez des fois un chien qui est un peu plus vieux, tout ça, vous évitez le jaune, vous mettez que le blanc. Tout simplement. Toc. Et puis je vais faire après l'huile et je vais mettre ça ensuite. Mais là, je vais déjà commencer à faire tourner pour avoir une pâte homogène. Ça va faire un peu de bruit, les amis. Ah ben, s'il marche pas ce truc. Il marche pas. Oups. Bon, ça fait du bruit. Alors là, vous allez voir, l'idée, c'est d'obtenir une belle consistance épaisse. Là, je pense que j'ai mis trop d'eau parce qu'elle est déjà pas... Et je vais rajouter ça. Hop. Voilà, j'ajoute mon foie de morue maintenant que c'est mixé. En moins d'eau et plus ce sera facile. Ça sent bon, il va aimer ça, il va kiffer parce que Poppy il kiffe. Le foie de morue, alors même pour nous, hein, c'est bon pour la santé. Ça n'a rien à voir avec l'huile de foie de morue, ce qu'on dit traditionnellement. C'est très bon pour le foie, etc. Tartiner ça, les amis, je vous garantis que c'est trop bon. Mais bon, après on aime pas. Ce serait pas 9 h du matin, j'attaquerai le foie de morue. Hein. Et c'est reparti. Bon, je pense qu'avec ce robot-là, j'arriverai pas à faire une boulasse. C'est pas grave. Allez, hop. Je pense qu'on est quand même pas mal au niveau de la consistance. Si vous avez un bon robot, c'est mieux. Franchement, on va pas se traiter pour ça. Ah, le truc, il est là. Le champignon. Ah là, c'est pas mal. Ah, regardez, là, ça me colle plus aux mains. Je vais pouvoir rouler. On est bien. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, enfin, il me le foie de morue, mais là, franchement, ça sent un peu le ton. Enfin, bref, si vous aimez le foie de morue, vous savez de quoi je parle. J'allume mon four. Hop. À 180 degrés. Alors selon vos fours, bien sûr, si c'est chaleur tournante ou ceci ou cela, il faudra faire attention hein, à la cuisson. Et après, on va faire des petits machins. Donc, alors, un conseil, ne les faites pas trop gros les friandises, ça doit pas être des grosses boulets. Hein. Je vais essayer de faire des petits nonos parce que c'est marrant, mais que le chien il s'en fout hein, de la forme. Hein. Ouais, bon. Si on fait ça avec ça, ça fait plutôt des nœuds papillons. Allez, on s'en fiche. Voilà, on va faire ça. L'important, c'est de les faire réguliers. Alors, j'aurais plutôt aussi bien mettre du poulet ou n'importe quel autre ingrédient. Mais là, comme je vous rappelle, c'est de la friandise. Et Poppy, du poulet, on en a déjà dans ses biscuits, dans son repas journalier. Donc, c'est pas la peine de rajouter. Puis, maintenant, c'est juste un jeu de patience. Hein, hop, alors on peut faire soit la petite boulette, mais le souci de la petite boulette, écoutez bien, c'est pas important, c'est que ça va être plus compliqué à cuire. Donc moi je vous conseille quand même de faire des petits bâtonnets, franchement, ou alors d'écraser vos boulettes. D'ailleurs je vais en faire quelques-unes de boulettes, et si vous le voyez bien, moi je les écrase un peu, voilà. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Parce que la boulette, elle risque de pas être cuite en son centre ou alors trop friable après. Là, déjà, je vois que ma pâte, elle est un petit peu friable quand même. Peut-être pas assez mélangée. C'est une histoire de dosage, les amis.
Oh, elle est pas mal ma pâte quand même. Après, bon, on sent qu'il y a les flocons qui se sont pas trop... Peut-être j'aurais dû les mixer avant. Bon, non. Ça reste une friandise pour chien. Quoi qu'il en soit. Donc voilà, je fais juste des petits boudinés. Pas trop gros, justement. Je pense que même les copains et les copines de Poppy vont se régaler. J'espère qu'elle va pas être trop friable. Bon, allez, je vais remplir la plaque. Peut-être même 2 plaques. Ah, vous n'allez pas supporter ça. Hein. Et voilà. Première fournée à enfourner à 180 degrés. 15 à 20 minutes. Bon, voilà les amis, c'est cuit. Donc ça va, c'est pas trop friable. C'est à peu près vrai. Oh, et ma plaque, elle n'aime pas. J'en ai encore fait pas mal. Alors là, je les ai fait comme je vous avais déjà montré une fois avec ma main. C'est-à-dire que je prends ma pâte... Et je fais ça après, ça forme un peu comme des nanos, regardez. C'est rigolo. Et c'est facile pour l'animal à manger aussi. Donc je vais mettre tout cela à cuire bien sûr. Donc on peut le voir, c'est pas mal du tout. Poppy, viens. Poppy, il est où Poppy? Il fait dodo Poppy. On va regarder si ça lui plaît. Ah quand même. Tiens Poppy. Est-ce que c'est bon ça? Mange? Ouais, alors? Eh ben écoutez... C'est validé, alors on les donne plutôt froid que chaud, mais Poppy se régale, donc il a validé, on est content. Alors à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, sûrement on va refaire encore peut-être des petites idées pour varier un peu l'alimentation de Poppy. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de croquettes, mais celles-ci, elles sont top. À bientôt, et vous aussi, qui êtes derrière votre écran. Vous avez vu, c'est vite fait, presque à part le moulage, franchement il y en a pour moi même pas un quart d'heure à le faire. Bon ben... On regarde une vidéo d'Anidé pendant qu'on fait ces petites formes et puis c'est bon. Eh ouais, je fais ma pub. Allez, à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce pour encourager. Parce que comme ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour la planète. C'est bon pour nos animaux. On fait que des bonnes choses. Il y a une dame qui vient de me dire, ah ben moi, j'achète un... Je suis c'est industriel, mais on fait comme on veut, madame. Mais je peux vous donner ma recette. Elle m'a dit, oh ben peut-être ça m'intéresse. Eh, pas mal, hein? Alors vous aussi. Puis faites attention quand même, hein, je vous rappelle, à ce que vous donnez à manger. Regardez quand même les tutos, c'est bien. Demandez à son vétérinaire, c'est toujours mieux. Les deux alliés, moi c'est ce que je fais. Et je m'en suis toujours tombé importé, même Poppy. Et puis je vous rappelle que Jacques, pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps possible, hein, il y avait Jacques avant dans mes vidéos. Et Jacques, il a vécu quand même jusqu'à 16 ans. Donc je pense que j'étais pas trop mal au niveau de l'alimentation. Ceci dit, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance au partage et puis à faire des choses moi-même. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. J'ai failli vous oublier de vous dire, faut quand même les conserver dans une boîte, métal de préférence. Tout simplement. Puis on n'en fait pas une tonne non plus, hein, vaut mieux en faire régulièrement. Mais on les garde dans une boîte au fer, à l'abri de la lumière. Oh, ça rime, génial. Ciao. Faut toujours s'amuser quand vous faites les choses, hein, sinon, franchement, vous ne le refaites pas 2 fois, moi je vous le dis.